Dans cette vidéo, nous serons avec Claude de Nice pour réviser l'approche des poissons. Nous verrons en particulier la technique de l'indienne. Vous pourrez voir toutes sortes de poissons et entendre le bruit que font certains d'entre eux. Nous rencontrerons des sars, des vieilles, des mulets, bien évidemment du bar, qui est le poisson roi chez nous, des balistes, et à la fin de la vidéo, je vous parlerai même de quelques particularités du baliste. Petite sortie estivale avec un niçois. Claude. Ah, ça change des conditions de Nice. Dis donc, t'as choisi ton jour, je crois qu'il y a une petite brume aujourd'hui. Allez, on part dans le brouillard, on se croirait à Londres. Bon, c'est pas gagné, hein, mais bon, ça fait retourner en arrière les bateaux, donc on aura moins de monde sur l'eau tout à l'heure quand le brouillard va se lever. Alors Claude, qu'est-ce que tu penses de la côte vendéenne? C'est pas beau ce paysage? On est bien là. Bon, on marque une mer d'huile quand même, hein. Bon bah c'est parti. Là, je sens que la visibilité s'améliore. Bon, on a bien balisé parce que faudrait pas se faire couper par les bateaux. Pour cette première apnée, je vais montrer à Claude comment approcher les poissons sans être invasif. C'est la technique de l'indienne en V. Les poissons sont au-dessus et nous arrivons par en dessous, dans l'ombre, sans envahir leur territoire, c'est-à-dire la tête de roche sur laquelle ils sont en train de manger. Bien évidemment, dans ce genre de situation, les poissons nous sentent. Néanmoins, ils ne peuvent pas nous identifier vraiment, et c'est justement cela qui les attire vers nous par curiosité. En surface également, il faut rester calme et non invasif. Bien relâché, on se laisse porter par l'eau et l'on évite de regarder les poissons droit dans les yeux ou d'avoir une quelconque attitude agressive. À la fin de l'été, on peut voir des milliers d'hippocampes dériver tranquillement accrochés à des brindilles, souvent des petites algues flottantes. Certains plongeurs organisent des sorties pour les voir, mais n'en trouvent pas, mais ils devraient tout simplement lever les yeux. Entre deux apnées, il est important de rester calme en surface afin de pouvoir observer les poissons et de ne pas les effrayer. Aussi, vous pouvez entendre sur cet enregistrement les vieilles qui croquent des moules et des coquillages. Claude se débrouille bien. Nous allons voir ensemble quelques points techniques, mais globalement, il a un déplacement calme dans l'eau et ça, c'est le plus important. Vu la puissance des claquements, il doit y avoir de grosses vieilles. Je vous conseille de mettre un casque ou d'avoir une bonne enceinte pour écouter cette vidéo. Vous avez ici la démonstration qu'en chasse terrestre ou sous-marine, il est très important d'écouter, car c'est ce qui va permettre de détecter la présence des animaux. Il n'y a pas besoin d'électronique pour ça. Les poissons font des claquements de queue pour prévenir d'un danger. Ils arrivent même à le faire en se déplaçant presque pas. Lors de l'approche, il faut se méfier de ces poissons sentinelles qui préviennent les autres et provoquent des signaux d'alerte en chaîne.
L'erreur la plus courante est d'envahir le territoire des poissons ou de s'exposer à eux, au lieu de faire un retrait en douceur. Pour les déplacements au fond, également pour les agachons, il est très important d'avoir de très bonnes prises. C'est un petit peu comme pour l'escalade. Cela permet de ne pas avoir de mouvements parasites qui font fuir les poissons. Et c'est plus facile pour repartir en arrière et faire un retrait en douceur. Alors, on voit bien la trace. Le sondeur est indispensable pour détecter de belles pierres avec des poissons. Ici, j'ai fait une petite erreur. J'ai voulu faire descendre Claude sur une belle pierre, mais je n'avais pas balisé. Du coup, comme on le voit sur le sondeur, il est descendu à côté. Deuxième tentative. Tac, donc là il a dû se retrouver ici sur 13 mètres. Il a dû faire une bonne descente. Je vais donc baliser la zone et me remettre à l'eau pour mieux le guider. Bah voilà, une belle journée ensoleillée, un peu de brouillard ce matin, mais Une belle sortie sympa. On a vu de très belles choses. On s'est régalé. Bon, il m'a bien fracassé. Hein. Bonne journée, bien sympathique. Du loup, des balises, des sards, des vieilles énormes. Et un grand merci à toi. de rien. Et puis un bon repos ce soir. Hein. Ah ouais, je viens de dormir là. Alors, j'aimerais bien continuer 2-3 heures, mais Il m'a séché. allez, on va rentrer. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, voici un baliste commun de chez nous. Celui-ci est assez gros. Alors, il a plusieurs particularités. C'est d'avoir des dents acérées qui permettent de croquer les coquillages. Donc une dentition très puissante. Alors attention de ne pas se faire mordre. Dans certains pays, il y a d'autres espèces de balistes qui mangent les coraux. Donc des fois les balistes sont contaminés par la ciguatera. Mais chez nous, il n'y a pas de souci, on peut les manger. Autre particularité, c'est qu'il est armé d'un piquant assez puissant, une épine dorsale. Et là, elle est verrouillée. Hein. Si je tape dessus, ça se plie pas. En fait, ce sont les os à l'intérieur qui se bloquent entre eux.
dire que là je peux pas la plier. Par contre, si je décale ici, c'est un peu comme un cran d'arrêt, si je décale l'arête arrière, je vais pouvoir plier. Il y a un cran intermédiaire normalement. Voilà, là c'est le cran intermédiaire. Donc là c'est la défense en nageant et là c'est plutôt une défense statique. Là c'est vraiment bloqué, hein. Je peux y aller en force, ça bougera pas.